Bonjour mon bien-aimé, c'est votre serviteur évangéliste François Véric. Aujourd'hui dimanche le 26 janvier 2025, c'est une journée que Dieu a fait possible pour toi et moi pour être parmi les vivants. L'année a commencé et ça c'est le premier mois de l'année que nous devions rendre grâce à Dieu. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, que nous avons pu voir une nouvelle année 2025. C'est pour ça que nous devions le glorifier avec Psaume 150, que toute chose qui vit glorifie le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre premier jour, première méditation de l'année 2025. Et notre thème, c'est quoi? Ne retourne pas sur tes vomissements comme un chien. Proverbe chapitre 26, verset 11. Ne retourne pas sur tes vomissements comme un chien. Les vomissements sont tes déchets. Les vomissements sont tes péchés. Les vomissements sont des choses qui ne te font pas avancer dans la voie de Christ. Les vomissements sont des systèmes qui ne glorifient pas Dieu. Nous devions voir comment nous devions être nés de nouveau. Comme 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit, les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont maintenant. Oui, mon bien-aimé, l'année, si est utilisée l'année de lève-toi et brille, lève-toi et brille. Isaïe chapitre 60 verset 1. Lève-toi et brille. Toutes nos méditations, nous allons focaliser sur lève-toi et brille. Lève-toi sur ton lit de l'hôpital là, avec le cancer du poumon. Comme la femme avait la perte du sang s'est levée pour chercher d'où que Jésus passait. Comme l'aveugle Bartimaeus s'est levé pour être placé d'où que Jésus devait passer pour chercher sa guérison. Lève-toi et brille. J'en ai marre avec cette situation de manque d'enfants. J'en ai marre avec cette situation de manque de travail. J'en ai marre avec cette situation de manque de mariage. J'en ai marre avec cette situation de manque de refus de visa. Et pourtant j'ai l'argent, on me refuse le visa. Ceux qui n'ont pas de l'argent, ce sont eux qu'on les donne les visas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? Lève-toi et brille. Ce n'est pas normal, mon bien-aimé en Christ. Les gens dans ton entreprise ont les promotions. Tu es depuis 25 ans dans l'entreprise. Quelqu'un de 2 ans vient et devient ton directeur. Il y a quoi qui ne marche pas? Regarde tes fondations. Regarde. Lève-toi, ce n'est pas normal, mon bien-aimé. Lève-toi. Tu pars à l'hôpital, le docteur dit tu n'es pas malade. Mais tu sens que tu es malade. Tu maigris chaque jour. Tu formes chaque jour. Mais le docteur dit, on a fait tout genre d'examen, mais tout va bien. L'année ici, c'est l'année de lève-toi et tu brilles. Ne t'assois pas sur place. Lève-toi et tu brilles. Prends ton destin en main. Tu n'es pas fatigué du chemin calme. Tu n'es pas fatigué qu'on t'appelle le bois mouillé. Marié depuis 25 ans, 5 enfants. 100 enfants. Tu n'es pas fatigué qu'on t'appelle belle-fille, mais pas de mari. Tu n'es pas fatigué qu'on t'appelle docteur avec toujours des diplômes, bac plus 25, mais tu es en chemin calme. Lève-toi et brille. Ça, c'est cette année. Et cette année, mon bien-aimé en Christ, notre thème de ce mois, c'est ne retourne pas sur tes vomissements comme un chien. Proverbe chapitre 26, verset 11. Yes, my dear brother in the Lord, you're blessed. You're blessed, my dear brother. Today, the 26th of January 2025,
and 25. It's a new year the Lord has made possible for you and I to be among the living. Today is our first day of meditation for the year 2025. And our theme for this month, the month of January, the first month of the year, is don't return to your vomit like a dog. Do not return to your vomit like a dog. Drawn from the book of Proverbs chapter 26, verse 11, my dear brother Lord. Don't return to your vomit. What are your vomits? The sins you have been committing. The things that do not glorify God. The things which are not the fruit of the Spirit, my dear brother Lord. You have a lot of jealousy. You have that spirit of envy, bitterness. You have that spirit of anger. You have that spirit of lack of patience. You have that spirit. You need to say today, enough is enough. Yes, my dear brother Lord, we need to know that the Lord is your shepherd and you shall not want. You need to understand that with God everything is possible. Arise and shine. That's why our theme for the year 2025 is arise and shine. This year is a brutal year. This year will not be an easy year. This year is a year that you need to call the Lord. You need to knock, according to Matthew chapter 7, verse 7. Knock, seek, find, and you will find the Lord. Yes, my dear Lord. This year, our theme for the year is arise and shine, drawn from Isaiah chapter 60, verse 1. You need to arise and shine, like the blind Bartimaeus, who had to direct himself where Jesus Christ was passing for his healing. Like the woman with the issue of blood, who left his situation, who left his position to go and touch the edge of the garment of Jesus Christ. Enough is enough with that situation of barrenness. Enough is enough with that situation of indebtedness. Enough is enough with that situation of generational curse in your family. Enough is enough. People are dying before they reach 50 years. Nobody comes out from your family. Everybody is wayward. You need to stand and say, arise, arise. Enough is enough. Because the devil, according to John 10:10, he comes to steal, to destroy, and to kill. But our Lord Jesus Christ comes to give life and life in abundance. Yes, my dear brother Lord, you need to arise. This month, the first month of the year, the first meditation of the year is do not return to your vomit like a dog. What are your vomits? That company who gave you that dismissal letter because of false accusation, because of conspiracy by your colleagues, because they saw your star. Do not return to that your wife who abandoned you when you lost your job, when you were sick with deadly disease. And today God has revamped you as a revamped Job. Life, we learn from our situations. We learn from circumstances. We learn from situations, my dear brother and Lord. Do not return. To know your friend whose agenda in your life was to cause harm to you, who poisoned you, but do not love your progress. Separate yourself from ungodly people, but forgive
Forgive them so that God should revamp them, so that God should restore them. And they will see who you become. According to Psalm 23, because God says, I will put a table in front of your enemy. They will see who you become. Because they thought, what good can come from Nazareth? Come and see the Foseps generation. Come and see Evangelist Fosep Eric alias Dan Cote for the Lord. Yesterday I was nothing. Yesterday I could not even speak to the public. Yesterday I could not even write my name. Yesterday I had nothing to eat. Yesterday I was jobless. Yesterday I had no child. Yesterday. But today, come and see the glory of the Lord upon my life. Upon your life, my dear brother in the Lord. Come and see. That's why you need to testify the goodness of God upon your life. So that they should know that a rejected stone became the chief cornerstone. Yes, my dear brother in the Lord. Come and see what the Lord has done in my life. Come and see. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. There is no one like you. Oh, no, that God. They are the works of men. You are the Holy One. There is no one like you. Touch me one more time. Oh Lord, this is the beginning of the year. The first month of the year, let us worship and glorify the King of Kings for the gift of life. Many people have died that have not seen this year 2025. That's why the first meditation for the year, my dear brother in the Lord, let's take some minutes to glorify and worship our Lord. Because it's worthy to be worshipped and glorified. Un parfum de bonne odeur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Kirabas kontarakatutati. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Qui a le dernier mot dans ma vie? Il n'y a que toi. Papa, c'est toi qui dis un mot et ma vie va changer. Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. C'est dit dans ta parole. À la mention de ton nom, tout genou fléchit et tout genou doit te glorifier que tu es le Créateur, que tu es Alpha et Oméga. Tu es le début et la fin. Oh Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous venons aujourd'hui le premier jour le premier mois de l'année, le mois de janvier. Aujourd'hui le 26 janvier 2025. Nous faisons notre première méditation de l'année. Et le thème de l'année, c'est quoi? Lève-toi et brille. Lève-toi. Les dettes là ne vont pas te tuer comme la pauvre veuve que le prophète Élie lui a béni avec sa vase de l'huile. Lève-toi et tu brilles comme la prostituée que Jésus a changé son identité. Lève-toi et brille. Comme Pierre qui ne parvenait pas à arrêter le poisson, que Jésus a changé son identité. Lève-toi et brille, bien-aimé en Christ. Tu n'es pas seul. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors. Ceux qui pensaient que ta vie est finie,
ils le verront. Ceux qui pensaient que tu ne pouvais pas te marier, ils le verront. Ceux qui pensaient que tu ne pouvais pas voyager hors du pays, ils le verront. Ceux qui pensaient que c'est seulement eux qui peuvent parler le grosso modo, ils le verront. Il ne se fait pas tard. Ne dis pas que tu as 50 ans. Ne dis pas que tu as 60 ans. Abraham était béni, était appelé dans la maison de son père quand il avait 75 ans. Il a eu son premier enfant à 100 ans. L'enfant choisit Isaac. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la résistance. Ceux qui sont avancés avant toi, prie pour eux, dis merci pour leur vie. Ne les envie pas, c'est leur temps. Anna a eu l'enfant choisi qui s'appelait Samuel. Au temps opportun, Dieu va te donner ce qui sera béni. Mais prie pour ceux qui sont bénis avant toi. Ne les envie pas. Et connais que ton temps va arriver. Malgré qu'ils se moquent de toi, lève-toi et prie. C'est ça le thème de l'année. Lève-toi et prie. Et aujourd'hui, nous allons parler de ne rentre plus sur ton vomissement. Pour te lever et briller, il ne faut pas rentrer sur tes vomissements comme un chien, tiré dans Proverbe chapitre 26, verset 11. Ne rentre pas. La compagnie qui t'a licencié parce que on a fait les complots contre toi parce qu'on a vu ton étoile, que tu devais être le prochain directeur général, tu devais être le prochain directeur. Les gens ont fait le complot, on t'a licencié. Oui, mon bien-aimé, c'est à cause de ton étoile qu'on te cherche. C'est à cause de ton pouvoir, de ton talent que Dieu t'a donné. On ne cherche pas un dindon, on ne cherche pas un fou, on ne cherche pas quelqu'un qui n'a pas l'utilité, mon bien-aimé. Les obstacles que tu traverses, les persécutions que tu traverses, c'est parce que tu portes l'étoile. Jésus, on lui cherchait pour lui tuer. Parce qu'il portait l'étoile, c'était lui qui devait être le libérateur du monde entier. Moïse, on lui cherchait parce que c'est lui qui devait être le libérateur du peuple d'Israël en Égypte. Mais quand tu es avec Dieu, qui peut être contre toi? Aujourd'hui, mon bien-aimé en Christ, c'est pour nous rappeler que nous ne devions pas rentrer, malgré que tu les pardonnes. Pardonne ton boss qui t'avait licencié et maintenant il veut que tu rentres. Pardonne tes collègues qui ont fait le complot contre toi, qu'ils ont fait jusqu'on t'a licencié. Dieu veut que tu partes dans une autre compagnie plus meilleure. Dieu veut que tu crées ta part de compagnie. Dieu veut que tu voyages en étranger après cet licenciement. Dieu veut que tu changes. Les amis, Dieu veut que tu changes. Le quartier. C'est pour ça que tout ça t'arrive, mon bien-aimé, comme c'était arrivé à Joseph. Les frères de Joseph ont vendu Joseph en esclavage. Joseph est parti dans la maison du Potiphar. La maison de Potiphar était une petite place pour lui. Dieu a créé une situation avec la femme du Potiphar qui lui a séduit et après elle a menti que Joseph lui a violé. Pour qu'on ferme Joseph en prison. Pour que Joseph commence à expérimenter son talent d'interpréter les rêves. Quand il n'y a pas de situation, quand il n'y a pas d'épreuve, tu ne peux pas commencer à expérimenter ton talent. Oh, mon bien-aimé en Christ. Souvent, les épreuves, ça vient pour nous faire découvrir nos talents. Ça vient pour nous faire réfléchir. Ça vient pour te placer dans cette situation que tu dois commencer à réfléchir. Sors dans ta zone de confort. Pour pouvoir bien réfléchir, tu ne peux pas être dans une zone de confort. Tu penses que tu vas réfléchir. C'est quand on t'a enfermé en prison, tu commences à réfléchir. C'est quand tu atteins une maladie mortelle, tu commences à réfléchir plus. C'est quand on t'a licencié, tu commences à réfléchir plus que Dieu est seulement celui qui est avec toi. Il faut souvent les épreuves, mon bien-aimé. C'est ça qu'on dit. Dans chaque situation, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a souvent, c'est les situations que Dieu est dedans. Il est dedans. Il est dedans. Il veut aussi faire sa gloire dedans. Il est dedans. Oh, il est dedans. Ce n'est pas chaque situation que c'est le diable. C'est souvent la situation, c'est toi qui causes. Souvent, c'est Dieu qui cause. Souvent, c'est ton ennemi qui cause. Oui, mon bien-aimé. Quand tu peux entrer dans les sectes, dans
Dans la rose-croix, c'est toi qui as cherché ta mort. On te dit, on te donne 2 ans, tu meurs. Tu vas jouir de ces richesses et après tu meurs. C'est toi qui as cherché ta mort. Et il y a souvent, ce sont tes frères, tes soeurs, tes parents, tes oncles qui cherchent ta mort parce qu'ils ont vu ton étoile. Souvent, ce sont tes amis. Souvent, maintenant, ce sont des ennemis, normal, qui veulent ta mort. Souvent, c'est Dieu qui veut te retarder. Il veut changer ton destin. Il laisse que le diable te tente comme on a tenté Job. Job n'avait rien fait. L'aveugle Barthélemy n'a rien fait pour être aveugle, mon bien-aimé. Ce n'est pas toute chose que c'est toi qui as causé. Comme nous sommes rapides à juger et condamner les gens, sans regarder le caillou qui est dans ta pas des yeux, tu regardes le bandit, et pourtant tu es un grand frappeur dans l'ordinateur, personne ne te voit en obscurité. C'est ça que Dieu dit. Au dernier jour, je veux vous dire, vous les faux prophètes, vous les gens que vous pensez que c'est vous qui êtes le meilleur, je veux vous dire, sors de chez moi. Parce que nous sommes rapides à juger et condamner. On ne refuse pas, il faut réprimander, mais réprimande avec l'amour. C'était comme ça là. Pierre qui a régné Jésus, on devait déjà le condamner. Mais il faut rentrer et demander miséricorde. Pierre rentre et dit, Seigneur, pardonne-moi. Je t'ai abandonné parce qu'on voulait me tuer. On m'a demandé, je te connais. J'ai refusé très vite parce que je ne veux pas mourir. Oui, mon bien-aimé en Christ. L'année, c'est l'année que tu vas te lever et briller. Ne pense pas parce que tu as 60 ans. Aucun homme est venu te proposer un mariage. Ne te décourage pas. Ne pense pas parce que tu as 75 ans. Tu n'as pas encore accouché dans la maison, dans ton mariage. Et toutes tes belles-soeurs, belles-mères, tout consort se moquent de toi. Abraham, Sarah a fait 90 ans avant d'avoir son premier enfant qui s'appelait Isaac. Et il y a encore les miracles qui existent. Comme nous avons vu à Californie, la semaine passée, les maisons sont brûlées à Hollywood. Les plus riches, les milliardaires, les hectares, les maisons sont brûlées. Les milliards et milliards. Mais la maison de Dieu était saine et sauf. C'est pour montrer qu'il y a pouvoir et pouvoir. Toi que tu penses que c'est la science qui est le dernier pouvoir. Toi que tu penses que c'est les ancêtres qui ont le dernier pouvoir. Toi que tu penses que c'est ton gris-gris sur les reines qui est le dernier pouvoir. Toi que tu penses que c'est l'Illuminati qui est le dernier pouvoir. Toi que tu penses que c'est ta part qui est le dernier pouvoir. Dieu vient aujourd'hui pour nous rappeler, il est le Alpha et l'Oméga. Il est le créateur du ciel et la terre. À la mention de son nom, tout genou fléchit. Olumba, Illuminati, la rose-croix, la science, tout le monde fléchit. C'est pour ça, le pouvoir dépasse le pouvoir. Quand on a mis Daniel dans la fosse de lion, il a dit, je n'ai pas peur des lions. C'est mon Père qui est le lion de la tribu de Juda. C'est lui le créateur de tout le monde et de tous les animaux. Pourquoi je dois avoir peur des lions? Mets-moi seulement dedans. Je veux te montrer que mon Dieu est supérieur. N'aie pas peur, mais sois connecté avec Dieu. N'aie pas que le faux courage. Et quand tu n'es pas connecté, le lion va te manger. Mais quand tu es connecté avec Christ, et le lion devient ton ami. Rekabus kantela kutakata. Le faux courage, c'est quand tu dis que rien ne peut m'arriver. Non, ça existe, mon frère. Moi, je suis Bamléké. Quand je descends au village, je dois me préparer dans la marmite. Mais mamie spirituelle. Parce que quand je parle, je connais qu'il y a ici les gens qui sont là, qui se sont préparés. Oui, mon bien-aimé en Christ. Prépare-toi. Toi que tu as arrêté tes herbes, prépare-toi. Toi que tu as porté tes gris-gris, prépare-toi. Toi qu'on t'a préparé dans la même, prépare-toi. Mais je veux te dire aujourd'hui, la marmite céleste, c'est le meilleur marmite. On ne refuse pas qu'il y a les êtres puissances, mais pas celui qui donne la puissance finale, la puissance surnaturelle. C'est pour ça la femme prostituée, c'est pour ça la femme avec la perte du sang, après avoir visité tous les docteurs, ceux qui disent que ce sont eux qui ont la science, et sont eux qui ont découvert la science. Oui, on ne refuse pas, c'est le don de Dieu. On vous apprécie pour les découvertes, mais ne prenez pas la place de Dieu. Oui, mon bien, moi que je parle, ce n'est pas moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui m'utilise parce que je me suis laissé être utilisé. Il y a les gens qui me dépassent. Il y a les gens qui sont très forts plus que moi. Mais parce que quand je me suis laissé être utilisé, Dieu parlait à travers de moi.
Mais parce qu'eux, ils ne sont pas laissés que Dieu les utilise et c'est pour ça qu'ils restent sur place, mais ils sont plus forts. Tu vas te moquer de mon vidéo que je parle le faux français, mais je parle que tu puisses comprendre. Parce que je suis courageux pour transmettre le message. C'est le message qui est nécessaire. Ce n'est pas le grosso modo qui est nécessaire. Alléluia. Oui, mon bien-aimé en Christ, notre thème de ce mois ne rentre plus sur tes vomissements comme le chien. Qu'est-ce que est ce vomissement? Tes mauvais amis, tes amis qui t'ont abandonné quand t'as fermé en prison. Et pourtant, vous étiez ensemble en train de boire, de fumer, de prendre les choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais le jour qu'on t'a attrapé, et tous t'ont abandonné. Tu as fait 15 ans en prison, personne n'est passé te rendre visite. Quand tu sors, mon frère, lave tes mains, mais pardonne-les. La femme là, quand on t'a abandonné, on t'a licencié, elle a porté tous ses habits, tous les enfants est parti avec. Ne pleure plus, tu as tant pleuré. Lave tes mains. Elle t'appelle ton numéro. Tu dis, j'ai oublié ton numéro, mais pardonne-la. Ta compagnie qui t'a licencié, pourtant tu étais le chef comptable qui a enseigné tous les autres comptables. Parce qu'on a vu que tu as enseigné beaucoup des autres comptables. Le jour qu'il y a petite erreur, on te licencie. Lave ta main. Lave ta main. Comme Potiphar avait lavé sa main, qu'il n'est pas là. Si vous voulez tuer Jésus, ce n'est pas lui. C'est lui qui a le dernier mot. Mais ce n'est pas moi qui va déclarer le dernier mot. Faites ce que vous voulez faire la population. Je lave ma main. Mais pardonne-les. Oui, mon bien-aimé en Christ, ne rentre plus. Ne rentre plus sur tes vomissements comme le chien. Joseph n'est plus rentré en Israël. Il est resté en Égypte. Il était le premier ministre. On pensait que ça n'a pas été fini. Mais c'est lui qui a sauvé ses frères, son pays, l'Israël, au moment de 7 ans de sécheresse. Pardonne tes ennemis, pardonne. Mais prie que Dieu puisse faire qu'il voit comment tu seras dans le futur. Je sais ceux qui me voient aujourd'hui, ils voient d'un côté pour Jésus. C'est d'un côté pour Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis rienton. Demain, je serai d'un côté pour Jésus. Et aujourd'hui, hier, je ne parvenais pas à parler en public. Aujourd'hui, je parle devant le monde entier. C'est ça, mon bien-aimé. Lève-toi et prie. N'aie pas peur de tes situations. N'aie pas peur que tu étais un grand bandit, un grand tueur, un grand voleur, un grand quoi. Dieu dit, venez à moi. Je sais que vous étiez comme la femme prostituée. Je sais. Venez à moi comme Saül qui devient Paul le grand tueur. Venez à moi, c'est ça que je veux. Répentez-vous. Venez à moi. Ceux qui sont fatigués et chargés, je veux vous donner le repos. La seule personne qui donne le vrai repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne que nous pouvons donner notre confiance totale, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que Donald Trump, le président élu de l'Amérique, parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui lui est sauvé quand on voulait lui tuer. C'est lui qui lui est sauvé quand il traversait les persécutions. L'Amérique est bien protégée, mais le feu a brûlé tout est quartier, toute est ville. Et si les gens-là ne voyaient pas, et si les gens-là ne pouvaient pas arrêter, et si la science n'avait pas toutes les techniques, mais ça a toujours brûlé. Qui a le dernier mot? Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah turn my life around. I say he turn my life around. He makes a way when there seems no way. Jehovah has the final say. C'est votre humble serviteur, évangéliste Forza Béric, alias Ninja Tiri, alias le général, alias Big Erico, alias Erico Jombos, alias le pasteur qu'on m'appelle ici en Russie. On m'appelle le général. D'un côté pour Jésus, Big Erico, Ninja Tiri, pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis. Comme on a commencé notre première méditation de l'année 2025.
Et le thème de l'année, c'est quoi? Lève-toi et brille. Ne sois pas intimidé. Comme 2 Timothée chapitre 1 verset 7 nous dit, ne soyez pas intimidés par les gens. Lève-toi. On va t'appeler par la maladie que tu as atteint. Le type là qui a le sida, le type là qui a le cancer, le type là qui a telle chose. La femme avec la perte de sang. On t'appelle par tes problèmes. Ne t'inquiète pas. Appelez-moi, je suis le grand bandit. Appelez-moi, j'étais le grand prostitué. Appelez-moi, c'était mon nom. C'était mon nom. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Et ne me cherchez plus en 2024. Oh. J'ai traversé ça aujourd'hui. Ne me cherchez plus là-bas. J'étais comme Saül qui devient Paul. J'étais le grand persécuteur des chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est moi le grand écrivain de la Bible. C'est ça que Dieu veut pour toi et pour moi dans cette année 2025. Soyez bénis et que votre activité, votre projet de 2025 soit béni. Nous devions beaucoup prier pour notre nation, le Cameroun et l'Afrique en général et le monde. Et d'où que nous sommes, on se trouve comme la Russie, que Dieu nous bénisse et nous fortifie et nous protège contre tout mal au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ciao, shalom, je vous aime, que Dieu vous aime plus. Amen.